C'est l'heure des signatures sur Europe 1. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. La Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, publie aujourd'hui son rapport pour l'année 2021. On y voit très clairement à quel point l'épidémie de Covid a embrouillé les esprits de certains. Ah oui, ça a été un terreau très fertile pour les gourous et autres charlatans. Et oui, cette grande confusion des esprits induite par le Covid, elle se lit dans les chiffres. Une explosion du nombre des saisines de la Miviludes pour lui signaler des dérives sectaires. 4000 en 2021, 3000 l'année précédente. C'est un tiers de plus. Et ça s'inscrit, dans une tendance croissante d'année en année. Alors ça fait mal à cette rationalité qu'on aimerait croire chevillée au corps de la nation de Descartes. L'an dernier, au sortir des confinements et du dur de la crise sanitaire, la Miviludes s'inquiétait. La période, ces incertitudes avaient affecté la santé mentale de l'ensemble de la société. Cette fragilité avait été exploitée par des mouvements qui s'opposent, je cite, à la médecine scientifique et qui tiennent, je cite toujours, des discours conspirationnistes. Ça ne s'est pas arrangé avec le retour à la normale sociale. Les gourous qui surfent sur les angoisses se portent, eux, comme des charmes. La Miviludes s'inquiète notamment du développement préoccupant des médecines alternatives, alors très alternatives. Oui, alors les dérives sectaires liées à la santé sont loin d'être une nouveauté. La Miviludes en parlait déjà en 2010. Une décennie plus tard, le recours à des pratiques alternatives de soins est, selon elle, plus que jamais d'actualité. Médecine alternative, rappelons-le, ça ne veut surtout pas dire inoffensive. Alors qu'est-ce qu'on a comme exemple avec la santé comme point d'entrée là ? Alors une cohorte de pseudo-thérapeutes, pseudo-soignants, pseudo-médecins, parfois mis en cause pour des graves infections pénales, la Miviludes le souligne. Oui. Dans son collimateur notamment, il y a les excès des influenceurs naturopathes, et elle en cite un particulièrement, Thierry Casasnovas. Ah oui, il est connu lui. Il s'est fait, grâce aux réseaux sociaux et à sa désinformation autour du Covid, une énorme clientèle. Ses vidéos totalisent 80 millions de vues, 54 saisines pour lui seul, et des témoignages qui dénoncent son emprise sur ses adeptes et ses recettes dangereuses pour traiter des maladies graves avec des jeûnes thérapeutiques et des jus de fruits. Alors la Miviludes parle aussi d'un sectarisme gazeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors il existe selon elle tout un courant sectaire mobile, changeant, impalpable, et c'est ça qui est très nouveau. Des mouvements exaltés qui s'agrègent, qui se séparent, qui créent des nouveaux groupes au gré de l'évolution des doctrines. Un fond de sauce souvent conspirationniste, paranoïaque, lié par une louche de développement personnel et une pincée de spiritualité dévoyée. Gazeux, parce que selon la Miviludes, ces courants sectaires n'ont plus de divinité ou de chaman à vénérer, mais plutôt des guides qui sont détenteurs de médecine miracle ou de lectures alternatives du monde. Un format qui est parfaitement adapté à la diffusion sur les réseaux sociaux via des vidéos. Alors on peut se radicaliser tout seul, on peut aussi se sectariser tout seul. Oui, la figure du coach finalement qui est plus moderne. Exactement. Là, alors là encore, on voit que le Covid fait des ravages. Et oui, nous avons passé tous beaucoup de temps devant les écrans, parfois déstabilisés, parfois isolés. Et puis l'époque est angoissante, le changement climatique laisse des gens totalement effrayés. On peut toujours compter sur des âmes bien intentionnées pour faire leur beurre sur la détresse humaine, et donc il faut une vigie. La Miviludes, dont on avait craint la disparition il y a quelques mois, est plus que jamais un organisme de salubrité publique. Alors on l'a saisi, mais qu'est-ce qu'elle peut faire derrière ? C'est quand même la question. Vous avez des histoires absolument édifiantes dans ce rapport. On aura l'occasion d'en reparler, notamment dans Europe Midi tout à l'heure. Merci beaucoup à vous Emmanuel Ducrot. À suivre le